Bonjour et bienvenue sur Business Africa. Je m'appelle Ignatius Anor. Voici les titres. Un migrant somalilandais qui s'engage à verser 500 millions de dollars de sa fortune au cours des 10 prochaines années afin d'aider au développement de son pays. Une histoire particulière, celle du fondateur de World Remit, Ismaël Ahmed, à suivre dans Business Africa. La demande mondiale de gaz naturel liquéfié a atteint un niveau record et ce, en dépit de la pandémie. Les importations ont augmenté de 5,8% cette année. Un peu plus tard, nous irons en Afrique du Sud où un ex-informaticien va directement chercher des grains de café de qualité chez les producteurs locaux et élimine ainsi les intermédiaires dans la distribution. Binder Coffee fête ses 16 ans dans le commerce équitable. Les détails tout de suite. Commençons d'abord avec l'histoire incroyable d'Ismaël Ahmed. Ce migrant de 59 ans, originaire du Somaliland, qui s'est donné une mission particulière, redonner de la valeur à son pays boudé par les puissances mondiales. Le Somaliland compte de plus en plus de pôles technologiques. Ismaël Ahmed a fondé la désormais célèbre agence de transfert d'argent World Remit qu'il a implantée en premier dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Aujourd'hui, les infrastructures technologiques mobiles du Somaliland sont considérées comme les meilleures du continent. Et le fondateur de World Remit est en position de changer le quotidien des Somalilandais. Avant de nous entretenir avec Ismaël, je vous propose de découvrir le parcours incroyable de cet homme d'affaires. Ismaël Ahmed a quitté son Somaliland natal pour poursuivre ses études grâce à une bourse de la London Business School au Royaume-Uni. Son accès à l'éducation, il le doit à son frère qui lui envoie des fonds depuis l'Arabie Saoudite où il travaille. Ismaël Ahmed rejoint donc l'Angleterre en 1988. Des années plus tard, il choisit naturellement de faire de l'étude et de la gestion des transferts d'argent au cœur du quotidien de la diaspora, son sujet de travail. Sollicité par le Programme des Nations Unies pour le développement au Kenya, il observe et dénonce très vite les pratiques de corruption de ses supérieurs. Son enquête le mènera à être injustement traité et viré de son poste aux Nations Unies. En 2010, il obtiendra une compensation financière de 200 000 livres sterling pour cette injustice qu'il choisira d'investir dans son nouveau projet World Remit. Cette société mondiale de transfert d'argent permet aujourd'hui aux migrants d'envoyer des fonds dans plus de 130 pays. En 2020, World Remit a envoyé plus de 50 millions de paiements clients pour une valeur de près de 10 milliards de dollars. La boucle est bouclée pour le désormais magnat des affaires qui choisit de redonner à son tour. Ismaël Ahmed s'est engagé à consacrer 50% de sa fortune et de ses investissements au cours des 10 prochaines années au financement de programmes de développement au Somaliland. Nous accueillons à présent depuis Londres, au Royaume-Uni, Ismaël Ahmed, fondateur et président de World Remit. Ismaël Ahmed, merci d'être avec nous. Tout d'abord, vous avez promis de mettre 500 millions de dollars à la disposition du Somaliland sur les 10 prochaines années. Quels secteurs vont bénéficier de ces fonds et quelle est votre intention derrière ce geste de générosité ? En ce moment, je suis dans une position privilégiée pour affirmer qu'au cours des 10 prochaines années, j'allouerai 500 millions de dollars de bénéfices à World Remit. C'est une suite de notre ambition d'assister et de partager les richesses. L'accent sera mis sur l'éducation, en particulier l'alphabétisation et la santé. L'alphabétisation est la clé pour une amélioration de la productivité et la réduction de la pauvreté. L'autonomisation des femmes et une meilleure implication de celles-ci dans la politique. L'alphabétisation est également nécessaire pour apprendre tout au long de notre vie dans un monde qui change rapidement. Vous avez lancé la fondation Sahamiye qui a pour objectif d'aider au développement du Somaliland. Comment cette plateforme peut-elle aider à débloquer le potentiel entrepreneurial de la Corne de l'Afrique ?
Je pense qu'il est tout d'abord important de reconnaître que la croissance et le développement du Somaliland ont été largement menés par le secteur privé. Nous avons donc beaucoup d'entrepreneurs sur le terrain. Aujourd'hui, le Somaliland se rapproche d'une économie sans argent liquide grâce aux services de téléphonie mobile développés par le secteur privé et qui connaissent un énorme succès. Le Somaliland a également eu la chance d'attirer des investissements, notamment de la diaspora. Ce que j'ai l'intention de faire, c'est d'investir et de soutenir les centres technologiques, d'accélérer les aspects technologiques qui ont fait croître certaines des entreprises locales en pleine expansion. Comment comptez-vous inspirer d'autres entrepreneurs, non seulement au Somaliland, mais aussi sur l'ensemble du continent, grâce au succès que vous enregistrez avec WorldRemit? Je pense que vous avez souligné à juste titre le rôle essentiel des transferts de fonds de la diaspora, non seulement au Somaliland, mais dans toute l'Afrique. C'est ce que je veux qu'une grande partie de la diaspora africaine fasse. Ce n'est pas seulement envoyer des fonds. Oui, avant de quitter le Somaliland, j'ai bénéficié de transferts de fonds. En fait, ma dernière transaction a été, comme vous l'avez dit, mon billet pour le Royaume-Uni afin d'y étudier. Et depuis, j'ai envoyé de l'argent en retour. Aujourd'hui, beaucoup de membres de la diaspora vont au-delà de l'envoi d'argent et partagent ce qu'ils ont appris, les compétences qu'ils ont acquises et les investissements dans leur pays. Je pense donc que l'expertise et les connaissances de la diaspora nous sont indispensables. En particulier dans un monde qui évolue rapidement, dans une économie numérique fondée sur la connaissance. Nous avons besoin de talents pour nous aider à développer nos économies. Ismail Ahmed, merci d'avoir été avec nous. Les importations mondiales de gaz naturel liquéfié ont bondi de 5,8% en 2021. C'est la plus forte hausse depuis mars 2020. Malgré la crise sanitaire de la Covid-19, la production a grimpé de 5% pour atteindre les 464 millions de tonnes par an. Une hausse qui est en grande partie liée au démarrage de plusieurs projets aux États-Unis. Les exportations de l'Algérie, de l'Égypte et d'Oman ont également augmenté de manière significative. Selon des prévisions, la production mondiale de gaz liquéfié devrait presque doubler d'ici 2040 pour dépasser les 800 millions de tonnes par an. Ce serait une augmentation de 91% par rapport à 2020. Le gaz naturel liquéfié connaît un fort développement dans le monde malgré la crise. Les industriels mettent en avant ses avantages du point de vue climatique. Ce gaz refroidi à moins 163 degrés peut être facilement acheminé par bateau au plus près des lieux de consommation. Le GNL a ainsi connu une croissance de 1 à 2% l'année dernière, quand le pétrole chutait de 9%, le charbon de 4%, avec la crise sanitaire et économique. Pratique et relativement bon marché, il a connu un essor très important. Près de 45 pays comptent ainsi aujourd'hui des capacités d'importation de GNL, dernièrement le Ghana ou encore le Sénégal. Le gaz émet en effet beaucoup moins de CO2 que le charbon et moins de polluants. Il remplace aussi de ce point de vue avantageusement le fioul lourd dans le transport maritime. En Afrique du Sud, une entreprise de café célèbre ses 16 ans de commerce équitable. La société Bimber Coffee s'approvisionne directement auprès de petits agriculteurs et des coopératives, supprimant ainsi les intermédiaires. L'entreprise s'est engagée à faire la promotion du café sud-africain au monde entier. Notre correspondant à Johannesburg, Karabo Lekhatla, est parti à leur rencontre. Après des années d'immersion dans le monde de l'informatique, Jonathan Robinson vit aujourd'hui sa reconversion dans le secteur du café à fond. Inspiré par l'idée d'un ami au Canada, Jonathan s'est lancé dans un mouvement de café équitable en Afrique. Mais après 16 ans d'activité, que signifie aujourd'hui commerce équitable? Nous avons travaillé avec les mêmes agriculteurs dans les mêmes régions parce que nous payons le mieux. C'est probablement ça. Si un autre torréfacteur arrive et leur offre plus d'argent, ils devraient le faire et je les encouragerai.
La société Binder Coffee s'approvisionne auprès des coopératives de petits agriculteurs, se passant ainsi d'intermédiaires. D'Éthiopie au Kenya, de la RDC au Burundi ou la Tanzanie, ils s'approvisionnent dans les régions réputées pour la qualité de leur café et vendent à un prix élevé. Quand nous avions des investisseurs avant, ils nous disaient souvent « Jonathan, l'un des problèmes dans votre entreprise est que vous payez trop cher pour le café. » Et je disais « Évidemment, c'est pourquoi nous faisons des affaires, j'y crois. Si nous voulons changer les choses, nous devons faire les efforts nécessaires et dire que ce produit vaut plus que ce que nous payons actuellement. » Binder a déjà exporté une petite quantité de son café vers les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe, mais la pandémie de Covid-19 a ralenti les choses. Nous avons vraiment été silencieux de manière significative. Nous fonctionnons probablement à environ 65% de nos capacités. Malgré le ralentissement dû à la Covid, Jonathan croit en la croissance du produit. Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux. Rejoignez-moi sur Twitter @IgnatiusAnor. Rendez-vous également sur africanews.com pour l'intégralité du programme et plus encore. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.